Et yo tout le monde, c'est Hiromanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 8 animés où le héros est ultra cheaté. À l'heure actuelle, c'est le dernier épisode que je peux faire, les 8 animés que j'évoquerai sont les derniers que je connaisse actuellement. Mais ne vous en faites pas, je vais essayer d'en retrouver de nouveaux au plus vite. Comme d'habitude, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, commençons. Isekai Cheat Magician. L'histoire se centre sur Taichi Nishimura et son ami d'enfance Rin qui se retrouvent soudainement tous les deux invoqués dans un autre monde. Ils se réveillent un peu perdus et surtout attaqués par un monstre. Heureusement, ils sont sauvés par un groupe d'aventuriers qui passait dans le coin. Après être arrivés à Aspire, la ville la plus proche accompagnée du groupe d'aventuriers, Taichi et Rin décideront de devenir aventuriers pour gagner de l'argent et ainsi pouvoir vivre. Mais au moment de mesurer leur puissance magique via une boule de cristal, leur puissance est si grande qu'il leur est refusé le fait de devenir aventuriers et doivent rencontrer une certaine personne qui leur indiquera la suite à prendre. Ils deviendront alors les disciples de Renya, une mage connue dans tout le royaume, et apprendront auprès d'elle, comme ils ne connaissent rien de l'étendue de leur pouvoir. Ils auront pour objectif de rechercher celui qui les a invoqués pour savoir son objectif et ainsi pouvoir rentrer chez eux. Mais divers événements vont compliquer cette rencontre car des gens cherchent à les tuer. Ne vous attendez pas à quelque chose d'original, ça ne change pas vraiment des animés isekai de d'habitude, on a juste cette fois deux personnes invoquées surpuissantes au lieu d'un seul héros, et le fait qu'ils ont tous les deux un maître d'apprentissage, mais il est facilement regardable. On aura quelques retournements de situation qui franchement peut nous étonner par moment, donc je vous le conseille. L'anime a 12 épisodes sortis en 2019 disponible sur ADN. Il a pour genre action, aventure, fantasy, shonen et pour thème autre monde, combat, magie et quotidien. Achinante Solewanai Desho. Shingo Ichinomiya, un jeune homme de 25 ans travaillant dans une grande entreprise, s'endort encore une fois en pensant à sa journée remplie du lendemain. Cependant, en se réveillant, il se trouve dans une pièce qu'il ne reconnaît pas et réalise qu'il est dans le corps d'un jeune garçon de 6 ans, du nom de Wendelin von Benno Baumeister. Il va rapidement découvrir qu'il fait partie d'une famille pauvre vivant dans un village reculé, ou plutôt qu'il appartient à la noblesse, mais ils ne sont pas si riches que les autres familles. Ils possèdent des terres, mais sont plutôt pauvres contrairement aux autres nobles. Un jour, il se verra découvrir un talent pour la magie, bien que son entourage n'y croit pas un seul instant, allant même jusqu'à en rire. Il rencontrera une personne non loin de son domaine qui deviendra très vite son maître et lui enseignera tout ce qu'il faut savoir sur la magie, les connaissances à avoir, etc. Les deux premiers épisodes servent d'introduction à l'anime, c'est-à-dire que ça se déroulera pendant son enfance et la suite pendant son adolescence, plusieurs années plus tard, après avoir acquis tout ce qu'il faut savoir dans le domaine de la magie. On aura différents arcs, il ira dans une académie d'aventuriers, se fera du coup des compagnons et accompliront ensemble différentes missions. Plusieurs choses vont se passer autour de sa famille au fil des années qui devient de plus en plus intéressant, de même au niveau de ses relations. J'ai eu un coup de cœur pour l'opening qui diffère de ceux qu'on entend habituellement, sinon au niveau des images, il n'y a rien de transcendant. Ça ne change pas d'habitude. L'anime a 12 épisodes sortis en 2020, disponible sur Crunchyroll. Il a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance, et pour thème autre monde, harem, magie, quotidien et réincarnation. Bien que l'anime soit adapté d'un light novel, il a un manga de 1 tome sorti à l'heure actuelle en France. Le tome 2 sort le 15 septembre 2021 chez les éditions Delcourt. Mondeiji Taichi. Sakamazaki Izayoi, Kudo Asuka et Kasuka Beyo ont des pouvoirs psychiques particuliers et s'ennuient dans le monde ordinaire. Une enveloppe arrive pour chacun d'eux et lorsqu'ils l'ouvrent, ils sont transportés dans un autre monde assez étrange appelé le Little Garden. Ils ont été convoqués par Black Rabbit pour aider la communauté No Name à renverser les seigneurs démons. Pour ce faire, ils devront combattre dans le Gift Game tout en misant leur vie. Les personnages principaux de l'œuvre, surtout Izayoi, sont énormément cheatés et peuvent changer ce monde tellement ils sont puissants. Il existe également dans cet univers plusieurs communautés. Avec une échelle de puissance, la communauté de Black Rabbit est très faible et est au bord du gouffre. C'est pour cette raison que les détenteurs de pouvoir ont été invoqués. Les communautés sont en conflit perpétuel, donc leur arrivée va être grandement sollicitée. Dans cet anime, on a une OST aussi particulière pendant les scènes d'action qui, à chaque fois qu'elle est présente, peu importe ce qui se passe, nous empêche de nous ennuyer. Elle est incroyable. Les personnages principaux sont à la fois cheatés mais aussi intelligents, ce qui a accru le potentiel de l'anime à mes yeux. Ces genres d'anime sont mes préférés. En plus de ça, le héros principal, Izayoi, est plus ouvert à certaines choses. Il dévoile toujours le fond de sa pensée et recherche perpétuellement le divertissement, donc des mecs puissants avec qui combattre. En plus, il n'a peur de rien, peu importe à quoi il fait face. Il a un sang-froid à toute épreuve. L'anime a 10 épisodes et un OAV sorti en 2013, disponible uniquement en streaming. Il a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy surnaturel, et pour thème autre monde, combat, contes et légendes, jeux et pouvoirs psychiques.
Kaze no Stigma. L'histoire tourne autour de Kazuma Yagami qui appartient à une lignée qui maîtrise le feu à l'aide de techniques ancestrales. Mais n'ayant aucun talent pour cette magie, son père le renie et le vire du clan. Kazuma décidera alors de vivre à l'étranger en décidant de ne jamais pardonner au clan quoi qu'il en coûte. Plusieurs années plus tard, Kazuma a développé plusieurs techniques autour du vent après avoir signé un contrat avec le roi de l'esprit du vent, un exploit qu'il est le seul à avoir réalisé. Revenu au Japon, on fait désormais appel à lui pour résoudre certaines affaires. C'est alors qu'il rencontre sa cousine Ayano et son frère Ren qui maîtrisent tous les deux le feu. En même temps, il est traqué par les membres du clan en insinuant que celui-ci a tué certains de ses membres. Détestant être manipulé, il trouvera le coupable à l'aide de son frère et sa cousine, mais sa relation avec sa cousine et le clan sont tendues. Comment tout ça va se dérouler? Je vous laisse le découvrir. Bien sûr, l'arc duquel je parle ne sera pas le seul de l'anime, il y aura plusieurs combats avec des motivations différentes. Un héros charismatique et puissant, franchement c'est exactement le style d'anime que je recherche. Pour moi c'est une grosse pépite inconnue des années 2000, donc je suppose que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas, mais outre la qualité, j'ai été vachement surpris. Pour moi, il y a des animés des années 2000 qui surpassent certains de maintenant, comme quoi on avait vraiment des animés incroyables à l'époque. Et ça me motive pour en trouver de nouveaux dans cette tranche d'année, comptez sur moi pour vous en trouver. L'animé a 24 épisodes sortis en 2007, disponible uniquement en streaming, mais vous avez de la chance parce que les 24 sont disponibles sur YouTube. Bon, en revanche, je ne garantis pas la qualité exceptionnelle des lecteurs vidéo, comme ça a été posté en 2014. Il a pour genre action, comédie, fantasy, romance, shonen, slice of life, surnaturel et pour thème magie. Overlord. L'histoire débute dans le jeu qui se nomme Yggdrasil, le jeu le plus populaire du moment. Cependant, ce dernier décide de fermer ses serveurs à minuit, autrement dit ce sera la fin de ce jeu. Nous suivons alors un joueur sous le pseudonyme de Momonga. Ce dernier est le chef d'une guilde qu'il a créée à l'aide de ses compagnons. Il décide, tout seul, d'attendre jusqu'à la fermeture du jeu de rester connecté. Mais il y a un problème, alors que minuit vient de passer, Momonga est toujours dans le jeu. C'est alors qu'il remarque rapidement que ce n'est plus le jeu auquel il passait ses journées. Les commandes du jeu n'existent plus et les PNJ sont devenus des êtres ayant des sentiments et une existence qui leur sont propres. Bien que désorienté, Momonga prend rapidement les choses en main et décide de faire de son nom une légende, grâce à ses gardiens de niveau, qui sont ses fidèles compagnons IA, qui désormais ont une existence et des sentiments. Ces gardiens ont été créés par les membres de la guilde pour protéger le tombeau de Nazarick, plus précisément leur QG de guilde. Il aura pour objectif en premier lieu de rechercher d'autres personnes comme lui, et peut-être ses compagnons, et surtout apprendre les normes de ce monde. On a là un isekai plutôt intéressant pour ma part. L'un des points positifs est qu'il n'y a pas uniquement Momonga qui participe au combat, mais il y a également les gardiens, ce qui fait qu'on voit du coup les capacités de chacun, ce qui m'a beaucoup plu. Un personnage principal qui ne se laisse pas guider par ses sentiments. Sans spoil, disons que les choses qu'on peut imaginer lui concernant ne sont pas forcément vraies. Il sait réagir au moment opportun en fonction des conséquences et réfléchit toujours avant de passer à l'action. En plus de ça, on a des openings endings y compris incroyables. L'opening 3 est d'ailleurs une réelle masterclass. L'anime a 3 saisons de 13 épisodes sortis entre 2015 et 2018, disponibles sur Netflix, ADN et Amazon Prime Video. Les 3 saisons ont également une VF, notamment sur Netflix, je ne sais pas si les autres plateformes l'ont. Une saison 4 et un film qui fera suite à la saison 4 ont été annoncés, aucune date pour le moment, mais sûrement 2022 si ce n'est pas octobre. Il a pour genre action, aventure, fantasy, science-fiction, seinen, et pour thème autre monde, combat, jeu et monde virtuel. Ichiban Ushiro no Daimao. Sai Akuto est un nouvel étudiant qui vient d'arriver dans sa nouvelle académie après une rencontre mouvementée. Celui-ci souhaite devenir grand prêtre, ce qui lui permettrait de changer le monde, tels sont ses idéaux. Après qu'un esprit artificiel pouvant indiquer le futur emploi d'une personne indique à Sai que celui-ci finira par devenir roi démon, l'ennemi de l'humanité, tout le monde panique, en commençant évidemment par Sai qui à aucun moment n'a souhaité le devenir. Haï par l'école entière, il va du coup être au centre de nombreuses rumeurs et de malentendus et va attirer l'attention de plusieurs personnes plus ou moins haut placées. En plus de ça, il est difficile pour lui de faire taire les rumeurs, comme il ne maîtrise pas sa force, et des successions d'événements inattendus font de lui le méchant. Mais il fera la rencontre de personnes qui sont intriguées à son sujet et qui dans la suite de l'œuvre vont avoir des rôles déterminants. Mais ces personnes seront-ils des alliés ou des ennemis? Une fille en particulier rendra l'anime vraiment drôle, son apparition fait de certaines scènes des moments hilarants. En plus d'être cheaté, l'anime possède une touche de comédie, on aura un condensé des deux réunis et franchement l'ensemble est parfait et très bien géré. C'est pas excessif ni redondant, ça nous fait au moins un minimum sourire. On a pas mal de suspense et d'événements intéressants qui se dérouleront au fil de l'histoire. On a des combats vraiment épiques avec par moments des dessins incroyables, surtout pour un animé de l'époque. On suivra aussi l'évolution de Sai parce que personnellement dès le début je voulais savoir pourquoi et comment il deviendrait roi démon et voir s'il finira par le devenir. L'anime a 12 épisodes sortis en 2010, disponibles uniquement en streaming, mais les épisodes sont aussi sur YouTube et en non censuré, du moins pour certains. Et quand je dis non censuré, je ne parle évidemment pas de sang, si vous voyez ce que je veux dire. La qualité ne sera pas ouf aussi malheureusement, mais bon, tant pis. Il a pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, romance et pour thème démon, école, harem et magie.
Machine Doll wa Kizutsukanai. Au début du XXe siècle, les avancées technologiques permettent aux humains d'insuffler la vie à des objets, en combinant la science et la sorcellerie, puis de les contrôler. De nombreux automates sont ainsi utilisés dans des combats. On suit Akabane Raishin, étudiant à l'Académie royale des arts mécaniques de Walpurgis, accompagné de Yaya, sa marionnette. Akabane cherche à devenir Wiseman, qui, une fois ce titre acquis, peut tout obtenir, que ce soit la gloire ou encore l'argent, mais son objectif est tout autre. Pour cela, il lui faut grimper tout en haut du classement et d'abord arriver dans les 100 meilleurs marionnettistes. L'école organisera un tournoi réunissant les 100 meilleurs étudiants. Cependant, les notes de Raishin ne sont pas excellentes, bien qu'il se débrouille très bien en combat, mais évidemment les notes sont un des facteurs importants pour être très bien classé. De plus, il va devoir lutter contre ses camarades de classe pour atteindre son objectif. On a là un chara-design plutôt simpliste, mais surtout original, et qui personnellement n'est pas déplaisant à regarder. On va vite se rendre compte que la relation qu'Akabane entretient avec sa marionnette est plus profonde que les autres marionnettistes. Plus on avance dans l'œuvre, plus on en comprend les raisons. Au niveau d'Akabane, en tant que protagoniste, il est plutôt du genre stoïque face aux événements. Il ne laisse pas entrevoir ses émotions la plupart du temps, à moins d'être poussé à bout. Dans les animés, ce genre de héros est toujours synonyme de puissance, voire même d'intelligence, ce que j'ai beaucoup aimé. Les combats sont pas hors du commun, on a un peu de 3D, mais je l'ai pas trouvé si moche. Pour une fois, ça passait. En même temps, elle est pas excessive, c'est sûrement pour ça, et l'histoire a été vraiment prenante. En revanche, il y a bien quelque chose qui m'a pas trop plu, c'est le comportement de Yaya. Elle fait toujours des allusions salaces et se comporte toujours comme telle. À force, je vais pas vous mentir, c'est vraiment énervant. L'animé a 12 épisodes sortis en 2013, disponible uniquement en streaming. Il a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, mystère, romance, school life, science-fiction, tournoi, et pour thème combat, cyborg, école, harem, poupée et steampunk. Tsukimichi. Misumi Makoto, un banal lycéen, se retrouve dans un autre monde après avoir été invoqué par le dieu Tsukuyomi dans le but de devenir un héros. Cependant, une certaine déesse ne semble pas vouloir de Makoto comme héros dans son monde et décide de le propulser dans les confins de celui-ci, avec seulement la capacité de comprendre les langues des êtres non humains. Tsukuyomi va donc intervenir et lui donner une partie de ses pouvoirs. Avant de disparaître, le dieu déclare que Makoto est à présent libre de trouver son propre chemin. Désormais libéré de toute contrainte, il va devoir se faire une place dans ce monde totalement inconnu. Évidemment, les pouvoirs que le dieu lui a laissés ne sont pas banals puisqu'il est désormais ultra cheaté. J'ai moi-même été surpris de ses pouvoirs. En revanche, le héros n'est pas si charismatique que ça, mais par moments, surtout quand il s'énerve, l'avis qu'on peut avoir sur lui peut très vite changer. Mais il n'est pas non plus moche, loin de là. L'objectif de Makoto différera des animés isekai qu'on voit couramment sans trop dire d'infos, et surtout les personnages qu'il rencontrera ont une certaine particularité assez originale. L'anime est en cours actuellement avec 12 épisodes de prévus disponibles sur Crunchyroll. Les épisodes sortent le mercredi à 17h. Il a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon et magie. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ferai de mon mieux pour en retrouver d'autres, bien que la tâche ne sera pas facile comme j'ai parlé de tous ceux que je connaissais. Mais il en existe sûrement d'autres encore. Je vais tout faire pour en dénicher de nouveaux. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.